y a 2 semaines de ça, j'ai continué une petite lecture en suivi dans le psaume 139. C'était le 12 septembre dernier. Donc, si vous avez manqué la première fois, vous pouvez retourner facilement et retrouver l'émission du 12 septembre. Je continue dans le psaume 139 à partir du verset 19, mais je vous résume pour vous replacer dans le temps. Parce qu'on est devant un psaume ici qui parle de comment Dieu est émerveillé. On devrait être émerveillé de Dieu. Et comment cet émerveillement de Dieu nous amène à plier les genoux devant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu connaît tout de moi, parce que Dieu est partout présent et je ne peux pas échapper à son regard, nous dit le psaume dans le verset 7 à 12. Dans le verset 13 à 18, il parle de sa toute suffisance créatrice et combien on est précieux à ses yeux. Et en voyant la grandeur de Dieu, il est émerveillé. Bien, comment je devrais répondre à un Dieu si grand? Bien, je devrais répondre par le fait qu'il est saint. Et parce qu'il est saint, je devrais détester le mal. Et je devrais sonder le mal dans ma propre vie. Et c'est ce qui va amener le dernier strophe à avoir un désir que Dieu fait le ménage dans le monde de la méchanceté. Intervient avec rudesse face au mal autour de nous, en voyant ta grandeur comme ça, et fait le ménage dans ma propre vie. Voilà ce qui résume essentiellement. Donc Dieu nous connaît mieux que quiconque pour nous conseiller, nous guider, dans les versets 1 à 6. Dieu est partout où je vais et il peut me conduire. Il est avec toi, où que tu sois, versets 7 à 12. Dieu t'a créé depuis le fœtus du ventre de ta mère, donc combien Dieu te connaît dans les moindres détails, versets 13 à 18. Et finalement, la prière d'imprécation envers les autres et envers soi-même, versets 19 à 24. Et je vous lis ces versets qui vont comme suit. Dieu, si tu voulais massacrer l'infidèle, hein? C'est-tu dans la Bible, ça? Ben oui, massacrer l'infidèle. Massacrer celui qui ne croit pas en toi, Dieu. Les hommes sanguinaires, éloignez-vous de moi. Tes adversaires disent ton nom pour tromper. Ils te prononcent pour nuire. Donc, ils utilisent ton nom en vain, littéralement. Ils utilisent pour séduire, pour tromper, pour faire le mal. Et il est en train de donner des noms à ces gens-là. C'est des gens sanguinaires, c'est des gens méchants, des infidèles, des adversaires. Il dit, Seigneur, au verset 21, comment ne pas haïr ceux qui te haïssent? Oh, déjà, peut-être ça vous dérange d'entendre ça. De haïr ceux qui haïssent Dieu. C'est peut-être une nouvelle réflexion pour vous. Ne pas être écœuré par ceux qui te combattent. Je les hais d'une haine parfaite ou complète. Ils sont devenus mes propres ennemis. Effectivement, il y a une place dans les Écritures pour que ceux qui sont ennemis de Dieu soient nos propres ennemis aussi. De détester ce que Dieu déteste. D'avoir du dégoût pour ce qui dégoûte Dieu. Donc, d'avoir une réaction forte contre le mal, contre l'injustice, est tout à fait à propos devant un Dieu aussi grand, qui soit mis de côté par l'être humain et qui fait de la méchanceté aux autres. Oui, ça devrait amener une réaction en nous d'indignation. Et Dieu intervient, s'il vous plaît. Dieu fait quelque chose pour arrêter ces gens-là. C'est une prière légitime qu'on retrouve dans les Écritures à bien des occasions si on saisit la perfection de Dieu et sa grandeur. Elle invite à une réaction de notre part et ne pas être indifférent, devenir anesthésié au mal. Ça serait mal de notre part. Et il continue maintenant avec une prière pour soi-même. Dieu, scrute-moi, ou examine-moi et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes soucis. Connais mes pensées, ce qui me dérange, ce qui me préoccupe beaucoup. Et le mot ici est fort, éprouve-moi, c'est l'idée de m'amener en cours puis faire une contre-interrogatoire pour m'exposer. Fais un travail comme un docteur vérifierait ma santé. C'est vraiment le mot d'examiner ici. Et donc, de demander une prière comme ça à Dieu, Seigneur, garde-moi à l'intérieur comme il faut pour voir toutes mes intentions, si réellement il y a des mauvaises intentions en dedans de moi. Qui osera faire une telle prière? Mais voici, il continue au verset 24. Vois donc si je prends le chemin périlleux, le mauvais chemin, dans le fond, le chemin de peine, et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Si j'ai pris le mauvais chemin, Seigneur, corrige-moi par cet examen-là. Fais-moi ramener, fais-moi rebrousser chemin. Corriger le tir. Si j'ai pris le mauvais chemin, rectifie mon chemin, aplanis-le. Fais-moi faire ce qu'il faut pour retrouver le bon chemin. Et peut-être, est-ce votre prière aujourd'hui? Peut-être réalisez-vous que vous êtes égaré de Dieu.
Vous avez pris le mauvais chemin. Et ce que vous entendez aujourd'hui vous invite à en parler à Dieu, de demander pardon, puis de dire, Seigneur, corrige mon chemin. Amène-moi dans le bon chemin, le chemin qui m'amène vers le bon endroit pour l'éternité. Alors que j'ai pris un chemin de beaucoup de peine, de beaucoup de problèmes. J'ai besoin de ton aide. Pourquoi ne pas lui parler aujourd'hui et lui partager ce que vous vivez? Que le Seigneur vous accompagne. Bonne journée.